Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors c'est vraiment le grand démarrage de l'année, hein, même si on a fait un peu de jardinage quand même dans cette période hivernale, de la mi-décembre à maintenant, fin janvier, début février. Bon, il n'empêche que c'est vraiment le premier grand retour où on va y consacrer à nouveau ce temps que l'on souhaite dédier au jardin toutes les semaines pour vraiment faire en sorte que notre jardin soit à la pointe, et surtout à la pointe pour cet été. J'ai choisi une matinée plutôt clémente pour jardiner. Il y a une petite dizaine de jours, on avait quand même moins 5 degrés ici. Là, ce matin, il fait 9-10 degrés. Petit lever de soleil, vraiment, la météo est très agréable et c'est très plaisant. Et on a envie de faire plein de choses. Mais il faut quand même se retenir parce que planter, pour l'instant, on peut quand même planifier certains semis, et on va le faire dès la semaine prochaine. Mais il y a des ouvrages qui sont importants de réaliser quand c'est encore les périodes de calme. Alors voilà, c'est le projet d'aujourd'hui. On a cette jardinière qu'on a commencé il y a maintenant 18 mois, ça doit être au mois de novembre 2022, puis que nous n'avions pas fini parce qu'il y avait un petit peu trop de choses ici. Il y avait les vieux composts que j'avais ici, l'abri de jardin a été beaucoup plus proche que ne l'est la serre. Donc voilà, donc on n'avait pas forcément l'aisance pour poursuivre les jardinières, et c'est le chantier que l'on entreprend aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment la bonne période de l'année pour entreprendre tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre jardin, qui n'est pas strictement au niveau de la plante, mais plutôt de l'ordre de l'aménagement. Pour nous, aujourd'hui, c'est les jardinières, pour faire en sorte qu'on ait encore plus de plantes de légumes et de petits fruits, parce que vraiment ça c'est la zone qui n'est pas simple à gérer, parce qu'on est vraiment à l'ombre, on est toujours avec de la fraîcheur au niveau du sol. Et pour l'instant, dans mon expérience depuis maintenant une quinzaine d'années qu'on est ici, c'est les framboisiers qui poussent bien, donc on va agrandir cette bande pour avoir plus de framboises. Un régal pour l'été. Alors pour poser ma jardinière, le plus simple, bien entendu, ça va être de créer une couche drainante pour être sûr que l'eau ne vienne pas trop toucher les poutres. Alors on le voit là, les poutres que j'ai stockées depuis 18 mois ont quand même pris un petit peu d'humidité. Donc voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Donc une couche drainante que l'on va faire avec du recyclage de peau que l'on va casser et le reste de tuiles que j'ai de l'ancienne toiture de la maison. Donc ça va être ma couche drainante. Mais avant de mettre la couche drainante, il faut mettre ce géotextile. Donc on l'applique au sol, on met notre couche drainante, et puis par-dessus, on va mettre nos poutres à niveau avec le reste des jardinières. Alors géotextile, je vais plutôt recycler un voile d'hivernage qui a été mangé par des souris. Donc il n'a plus trop d'intérêt à être appliqué sur les cultures. Donc je vais le mettre en double, en triple, je vais voir. Mais il va me servir de géotextile. Alors certes, ça n'a pas la résistance d'un géotextile, mais je pense que mis en plusieurs couches, ça devrait faire l'affaire. Mais toujours est-il, autant recycler plutôt que de jeter. Voilà, allez, c'est parti. Bon, typiquement, quand on arrête un chantier en cours de route, c'est toujours compliqué de reprendre les niveaux, les côtes, voilà, tout bouge. Donc, il vaut mieux tout faire dans la foulée. Mais là, je ne pouvais pas. Donc, aujourd'hui, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Toujours est-il, on va être à niveau et ça va être parfait. On va bien caler la jardinière à distance de notre mur. Puis derrière ça, on va mettre le Delta MS. Donc, le Delta MS, c'est ce plastique-là, qui est avec des crampons qui permet à l'eau de bien circuler, puis surtout de protéger le bois de l'humidité du sol. Et puis après, la phase qui va nous concerner, mais qui va prendre un petit peu plus de temps sur la saison, c'est qu'on va tout rehausser. Parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de place pour mettre plus de sol. Donc comme on va décaisser beaucoup de massifs partout dans le jardin ce printemps, on va utiliser cette jardinière pour réutiliser toute la terre que l'on va décaisser ailleurs. Donc voilà, ça va être un ouvrage qui va être très utile pour toute la saison, pour toutes les tâches qu'on a prévues dans le jardin. Voilà. Donc ça va être c'est un ouvrage qu'il faut bien faire parce qu'il va avoir vraiment son utilité. Allez, dernier ouvrage pour finir cette jardinière. Alors bien entendu, on l'a dit, ça va être de la re-remplir avec toute la terre qu'on va pouvoir amener dans d'autres massifs. Mais là, je veux surtout faire une chose, c'est m'assurer que je vienne couper tous les départs des ronces qui se sont faufilés entre les panneaux bois et puis le mur. Donc voilà, ça va être le dernier ouvrage pour aujourd'hui. Alors c'est vrai que ces panneaux bois, ça fait une petite quinzaine d'années que je les ai installés. Bon, ils ont souffert d'une part par les ronces qui ont trouvé leur chemin entre les lattes. Donc voilà, il va falloir prendre une décision également de tout retirer. Ça aurait pu être bien que je les retire avant de faire cette jardinière. Mais bon, ça va être un autre chantier pour l'année prochaine. Parce que d'une part, certes, il faut retirer ces planches, mais si je les ai installées, c'est parce que le mur derrière n'est vraiment pas joli. Donc derrière, il va falloir recrépir le mur. Donc il y a un petit ouvrage à mettre en place. On va laisser la saison avec toutes les plantations qu'on va pouvoir mettre et les récoltes. Et puis l'année prochaine arrivera le mois de novembre. Et bien là, on pourra prendre le temps de retirer. Et puis sur des belles journées, faire ce chantier de reprendre ce mur pour préparer
l'année prochaine. Voilà, donc ça c'est un autre ouvrage à venir. Pour l'instant, je cherche mes systèmes racinaires pour essayer de retirer toutes ces ronces, faire en sorte qu'elles ne viennent pas de nouveau polluer au-dessus de nos plantations et surtout ne pas aller chez les voisins. En faisant ce petit chantier, je me rends compte de deux choses. La première, c'est qu'il y a quand même beaucoup de départs le long de ce mur. Donc j'ai quand même envie de réutiliser ce que l'on a évoqué il y a 18 mois avec l'éradication des souches, où on a essayé différents systèmes. Et je me rends compte que le sel, en fait, déjà par vos commentaires, plus par nos analyses sur le terrain, le sel est quand même l'élément le plus efficace pour éradiquer les souches. Donc je vais prendre le temps de mieux libérer ces souches d'une part, et je pense que indispensable de retirer les panneaux. Donc en fait ça va être un ouvrage pour la semaine prochaine. On a prévu d'autres tâches aujourd'hui, on profite d'une belle météo pour faire d'autres tâches. Mais voilà, je pense que les panneaux me gênent beaucoup trop pour faire ce travail comme il le faut. Il faut vraiment que j'atteigne le cœur de ces souches pour éviter qu'elles continuent à se développer, parce qu'on le voit sur celles que l'on a testées il y a 18 mois. On voit bien que les souches sur lesquelles j'avais mis de l'acide dans les souches, on voit bien que ça les a touchées. Par contre, on voit qu'il y a quand même des départs pas trop loin, donc ça veut dire que le système racinaire est quand même très présent et très vigoureux. Donc pour être sûr qu'on fasse un bon travail, il va falloir quand même s'appliquer. Donc voilà, le choix aujourd'hui il va être de juste décaisser le long du mur la jardinière pour préparer le travail pour la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, on va s'y mettre sérieusement, tant à retirer les panneaux, à couper les tiges à une certaine hauteur quand même pour libérer le mur, et puis à faire notre travail de percer les différentes hauteurs et surtout au niveau du système racinaire. C'est le bon moment de le faire quand la sève va commencer à se réveiller là d'ici quelques semaines, même j'ai envie de dire, ça a commencé maintenant avec la douceur que l'on a, pour pouvoir aller, j'espère, au cœur du système vital de la plante et essayer d'en finir avec ce tas de ronces. Et je dois avouer que c'est une opération que je vais renouveler partout dans le jardin parce qu'on a vraiment beaucoup de ronces. Donc ça va être le travail à faire là sur le mois de février. Donc je libère et je vais passer à une autre tâche parce qu'en fait, pour revenir sur l'origine de ces jardinières, un petit peu comme Yves le fait dans son jardin, de rehausser les massifs pour qu'il y ait un meilleur drainage. Alors lui, certes, parce qu'il a le marais qui est juste à côté, mais nous, c'est exactement la même approche. Ça va être de faire en sorte que le sol est beaucoup plus drainant. Donc une tâche à faire début février, c'est de planter les oignons, ail, échalotes, fèves, pois. Alors pour nous, on l'a évoqué l'année dernière, pois, on ne va pas renouveler l'expérience parce qu'on n'a pas un potager assez grand. C'est beaucoup de travail pour une récolte, même si on avait récolté 2 kilos de petits pois l'année dernière. Voilà, c'est beaucoup de travail, c'est pas une culture qui est très ornementale parce que les maladies se mettent assez rapidement sur le feuillage. Donc il n'y aura pas de pois chez nous cette année. Par contre, oignons, il va y en avoir et ça va être la tâche qu'on va réaliser maintenant. Alors comme on l'a vu avec Yves la semaine dernière, tout bon jardinier va respecter le calendrier lunaire parce qu'il y a à un moment donné des périodes plus favorables pour l'enracinement des plantes, qu'elles soient feuilles, qu'elles soient racines, qu'elles soient... Voilà, ça c'est parfait quand on a le temps. Par contre, quand on ne peut consacrer qu'une journée par semaine à son jardin, c'est un peu compliqué de suivre ce calendrier. Donc c'est le cas pour nous. Alors, on plante, bien entendu, en espérant que le système racinaire s'installe bien. Donc ça va être le cas de nos oignons. Après, je sélectionne cette planche. Alors, une fois de plus, je joue également sur la rotation des cultures. L'an dernier, les oignons, on les avait mis au milieu des tomates sur la parcelle qu'on a mis en engrais vert actuellement. Donc là, j'ai choisi de mettre ce carré qui est ici. Alors qu'il y a un inconvénient, c'est que c'est quand même le carré qui est un petit peu plus à l'ombre de par le mur, donc jusqu'au mois de mars-avril, ça va être l'espace qui n'est pas forcément très ensoleillé. Donc je verrai comment il se développe cette année. Quand on voit la différence avec les poireaux entre la jauge qui est juste là, où là ils se sont vraiment magnifiquement développés, quand celles-ci sont un petit peu misérables, bon, on va voir ce qu'ils donnent. J'espère qu'ils vont reprendre un petit peu de vigueur et que d'ici 2 mois, on va pouvoir les récolter. Pour l'instant, on a la récolte du carré qui est juste à côté, donc ça fera l'affaire. Puis s'ils ne se développent pas bien, on les récoltera quand même pour libérer l'espace et replanter autre chose. Alors, au niveau des plantes et du compagnonnage des plantes entre elles, les poireaux, il n'y a pas d'interdiction avec les oignons, donc j'y vais tranquillement. Il est vrai qu'il est dit que l'oignon peut être un petit peu buté, mais là, comme je sais que mon sol est très très bien drainé, ça devrait le faire. Même si j'ai un petit peu buté les poireaux, peut-être qu'en grosse pluie, il y aura une accumulation, mais je pense vraiment que ça va bien se drainer et que les oignons vont bien se développer. Enfin, voilà, ça, on le verra d'ici 4-5 mois, début d'été. Alors la plantation au niveau des oignons, on les distance de 10 à 15 cm. Entre les rangs, 20-25 cm. Voilà, donc là, ça va être un carré parfait. L'an dernier, je vous avais exposé le choix de faire des carrés potagers et surtout de travailler au carré, dans le sens créer plein de petites zones dans mes carrés pour alterner, profiter de différentes plantes
Bon, cette année, je reviens sur un choix plus traditionnel d'avoir des lignes, parce que j'ai trouvé que malgré tout, l'organisation des différents carrés, ça faisait quand même un peu fouillis. Alors j'y avais trouvé un avantage, on l'avait vu au moment où j'avais eu cette attaque des chenilles, du papillon, le macaron, voilà, qui était dans ce carré là-bas, le 3e. Ils avaient bien dévoré toutes les carottes, mais les carottes qui étaient disposées dans les autres carrés n'avaient pas été touchées. Donc c'est vrai qu'il y a un intérêt à disperser les plantes dans son potager. Ça évite que quand il y ait des attaques, que toutes les plantes soient ravagées et que l'on redémarre à zéro. Donc cette année, je fais le choix de refaire des carrés où les plantes vont s'organiser en rang. On va alterner quand même, comme ça il y aura quand même une certaine diversité. Mais je préfère quand même que chaque carré ait une unité. On verra si, à nouveau, à cause de ravageurs, je regrette ce choix ou pas. Mais pour l'instant, c'est le choix que je fais cette année. Alors au niveau des oignons que j'ai planté le paille des vertus, qui est un oignon qui se conserve bien. Donc je sais qu'une fois que la récolte va être réalisée au mois de juillet-août, on pourra le conserver tout l'automne. Bien entendu, on va le déguster également. Donc il y a une belle quantité qui va nous faire certainement l'automne. Et puis on replantera des oignons l'automne prochain pour en avoir au printemps. Alors comme on l'a vu avec Yves la semaine dernière, qui disposait ses oignons et ses échalotes sur sa planche pour bien voir où ils étaient, et ça permet de avoir une bonne répartition. Bien entendu, il y a les lignes, et puis il y a également les lignes qui sont sur la largeur. Donc ça permet de bien organiser sa plantation, bien répartir les quantités. Et puis on les enfonce. Alors comme le montrait Yves, on laisse un petit peu à fleur quand même l'oignon. Donc on l'enfonce tout juste. Je vois que lui, il n'était même pas à les enterrer, mais voilà, juste à fleur comme ça, et ça va suffire. L'oignon va bien démarrer, bien entendu, la tête vers le haut, le système racinaire qui est la partie basse vers le bas. Voilà, et c'est parti pour 4-5 mois de culture. Alors, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que nous avons réalisée la semaine dernière avec Yves. Vraiment, c'est passionnant de voir son approche du jardin et du potager, avec toute sa préparation pour avoir de belles récoltes. Alors, n'hésitez pas à cliquer ici pour revoir la vidéo, et je vous retrouve demain pour un thème qui se passe juste au-dessus de moi. Jardinez bien.